Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 11 novembre 2024. L'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec les changements suivants, soit au point 2.6, ajouter l'avis de motion, ajouter le point 2.7, qui est dépôt de règlement numéro 2024, projet sur la régie interne des séances du Conseil, ajouter le point 2.8, procès-verbal de correction sur la résolution 2410-366, l'ajout du point 3.6, qui est le mandat des procureurs de la Cour municipale, l'ajout du point 3.7, qui est la désignation de procureur pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de la Ville de Princeville. Ensuite, l'ajout de 12.2, qui est la contribution financière de compensation au milieu humide pour le Faubourg des Prés. Et à 13.3, remplacer 2024-2026 par 2025-2027. OK, M. Laurier. Un plaisir. Donc, dans la législation et greffe, le 2.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2024 et des séances extraordinaires du 28 octobre 2024 et du 4 novembre 2024. J'en fais la proposition. Non, tu fais les... Jean-Robert? Proposition. OK. 2.2, règlement numéro 2024-465, modifiant le règlement numéro 1003 concernant la circulation et le stationnement. Je propose, monsieur le juge. Monsieur le maire. Monsieur le juge. Je suis ailleurs, là. Second projet de règlement de... Oh, OK. Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2017-316, PRU 2, 2403. Je vous le propose, monsieur le maire. C'est Lampron, Madame Lampron. Donc, 2.4, donc c'est un avis de motion. Donc, lors d'une séance régulière, extraordinaire ou à journée, il y aura un avis de motion sur le règlement numéro 2024, modifiant le règlement de zonage 2017-316, PRU 2, 2403. C'est l'avis de motion. Et en 2.5, je fais le dépôt du projet, M. le maire. OK, merci, Claude. En 2.6, il y a un avis de motion. Jean-Robert? Oui, avis de motion est donné lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou à journée du règlement numéro 2024-projet sur la régie interne des séances du Conseil, ainsi que le dépôt est en même temps. C'est beau. OK. Merci, Jean-Robert. Ensuite, le 2.8, le procès-verbal de correction. Oui, c'est juste un dépôt. On a parlé tout à l'heure. Un dépôt. C'est juste un dépôt. Dépôt. Administration, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, donc ça a été déposé. Oui. Nomination, comité et délégation à certains organismes. On en avait-tu un changement? Non, pas de il y a- changement. il y a- Caroline. Le seul OK, changement oui, est on au avait un changement. comité des communications. Donc, on remplacerait M. Sébastien Gingras par Caroline Lelièvre. On le propose, M. le maire. De l'autre côté. Ensuite, on a la nomination de maire suppléant. Je proposerai M. Danny Beauvillier pour l'année qui vient. OK. M. Danny Beauvillier. Ensuite, dans le M. Laurier-Chagnon qui propose M. Beauvillier. Dans le 3.4, on a assurance, erreur et omission des premiers répondants. Donc, ça, c'est le renouvellement de l'assurance. Oui, un renouvellement d'assurance au coût de 3 736 plus taxes applicables et frais de police pour la période du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Mme Martine Lampron. Dans le 3.5, soirée de fin d'année des employés municipaux et des élus, l'autorisation de dépenses. Oui, il s'agit d'une dépense de 1 250 à Sébastien Beaulieu, animateur et DJ pour l'événement. Je vais vous le proposer, monsieur le maire. M. Danny Beauvillier. Donc, dans le 3.6, c'est le mandat des procureurs de la Cour municipale. Oui, attendu que le mandat a été confié à l'étude Lambert-Terrien avocat pour la Cour municipale, mais qu'il y a eu des changements au niveau de l'équipe de travail. Il y a lieu d'ajouter Mme Maître Juliette Soucy et de révoquer le mandat pour Maître Pierre-Louis Vincent. Je propose, monsieur le maire. Pierre Vizier. Au 3.7, c'est la désignation d'un procureur pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de la Ville de Princeville. C'est les mêmes changements, donc de révoquer Maître Pierre-Louis Vincent et d'ajouter Maître Juliette Soucy. On le propose, M. le maire. Claude Côté. 4 points, ratification des chèques dépôt salaire. Je vais vous le proposer. M. Danny Beauvillier.
L'approbation des comptes. C'est beau. M. Laurier-Charignon. Ensuite, on a le dépôt des états comparatifs. Oui, en fait, je dépose les états comparatifs là, en conformité avec l'article 105.4 de la loi des cités et villes. Ça comprend deux états comparatifs, dont un avec résultats anticipés qu'on peut voir avec répartition et sans répartition, ainsi que le deuxième état qui est vraiment un état comparatif comparable, là, tel qu'exigé également. Merci. J'en fais la proposition, M. le maire. Non, c'est juste Juste un un dépôt. juste Un dépôt, excuse-moi. L'annulation de soldes résiduaires. Oui, l'annulation de sol résiduaire, c'est pour annuler deux règlements d'emprunt qui sont terminés, en fait, que la réalisation complète de l'objet a été faite. Donc, le premier règlement, c'est le 2022-416, c'était pour l'achat du camion incendie. Alors, c'était une dépense et un emprunt de 968 300. La réalisation a été faite avec un financement de 898 100 et on a pris 82 $ au fonds général. Donc, on annule un sol résiduaire de 70 200. Dans le cas du deuxième règlement d'emprunt, c'est le 2023-428 qui était pour la structure du barrage là, en eau potable, qui était prévu pour une dépense et un emprunt de 573 000. On a financé pour 118 000 $ seulement. On a utilisé au fonds général 14 928, laissant un sol résiduaire à annuler de 455 000. Donc, l'ensemble des deux soldes de ces deux règlements-là totalise 525 200 qu'on va annuler. Là. Je vais vous proposer, M. le maire. Mme Martine Lampron. Ensuite, dans le 4.5, un remboursement d'un montant de 88 700 au refinancement du règlement numéro 2008-145, décrétant une dépense et un emprunt d'1 666 300 pour des travaux d'aménagement d'un parc multisport. Oui, en fait, c'est de procéder au remboursement de ce 88 700-là au lieu de le refinancer. Donc, ça va permettre là, qu'on n'aura pas besoin de le payer sur 5 ans avec des intérêts. On pourrait prendre la disponibilité budgétaire à même nos activités financières de l'année en cours pour ce fameux 88 700-là. Je vais vous M. le Denis proposer. Boublier. 4.6, PG Solutions, renouvellement, entente de services d'entretien et soutien des applications 2025. Oui, il s'agit de renouveler le contrat avec PG Solutions pour un montant de 60 902 $ plus taxes applicables et que cette dépense soit financée à même les crédits budgétaires qui seront pourvus au budget de l'année 2025. J'en fais proposition, M. le maire. Serge Bizier. Ensuite, les états financiers du hockey mineur, c'est un dépôt. Ressources humaines, l'embauche d'un pompier à temps partiel. Il s'agit de M. Jonathan Poulain en date du 12 novembre 2024. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Embauche préposé au restaurant. Il s'agit de Mme Sylvie Bédard et Mme Josée Laflamme en date du 29 septembre 2024. J'en fais la Propos. proposition, M. le maire. Martine Lampron. Départ à la retraite de Mme la trésorière. Oui, il s'agit de prendre acte du départ à la retraite de la trésorière, Mme Louise Bergeron, effectif à l'épuisement de sa banque de vacances et de congés et dont le dernier jour travaillé sera le 24 avril 2025. De l'autre côté, démission de la directrice des ressources humaines. Il s'agit de prendre acte de l'acte de démission effectif de Mme Marilyn Blier de ses fonctions de directrice des ressources humaines à partir du 26 novembre 2024. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, démission préposée à la maintenance et à l'entretien loisir, M. Guy Baudouin. Oui, de son poste de préposé à la maintenance et à l'entretien en date du 6 novembre 2024 et d'accepter son offre de rester au service de la Ville jusqu'à ce que son poste soit pourvu. Je le propose, M. le maire. Serge Bizier. Démission d'un pompier. Donc, Oui, il s'agit de M. Danny Lamotte en date du 12 novembre. Je vais vous le proposer. Denis Bouvier. Démission de brigadière scolaire. Donc, je pense qu'il y en a deux. Oui, Mme Diane Maheu en date du 29 novembre 2024 et Mme Manon Bergeron en date du 20 décembre 2024. Je vais vous le proposer, M. le maire. Monique Lampron. Martine Lampron, Monique Lampron. On parlait de Monique tout à l'heure, hein? Donc, 5.8, lettre d'entente avec le syndicat d'autorisation de signature. Oui, attendu le congé sans solde sous forme de banque d'heures octroyée au directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu.
Attendu que M. Marc Boisvert remplacera partiellement le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu lors de ses absences, il y a lieu de compenser M. Boisvert pour la charge de travail excédentaire assumée en l'absence du directeur. Donc, attendu l'entente proposée entre la Ville, le syndicat des employés municipaux et M. Boisvert, il faudrait autoriser le directeur général et la directrice des ressources humaines à signer la lettre d'entente concernant un ajustement salarial relatif à ce remplacement temporaire. Proposé, M. le maire. De l'autre côté. En sécurité publique, colloque de la sécurité civile, ratification d'inscription. De M. Frédéric Saint-Laurent, à ce moment-là, directeur du service de sécurité incendie, pour le colloque qui a eu lieu le 16 et 17 octobre, et d'autoriser la trésorière à rembourser les frais afférents à ce colloque, incluant les frais d'inscription, de transport et de subsistance. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Voirie urbaine et rurale, déneigement du 6e rang S, entente avec la Ville de Plessis-Ville, autorisation signature. Oui, il s'agit d'une entente pour le déneigement du 6e rang Est au montant de 2 123,99 plus taxes applicables, renouvelable pour un terme de 5 ans et indexé au taux publié par la MRC de l'érable. On va le proposer, M. le maire. Serge Bizier. Ensuite, on a en transport bâtisse et véhicules le déneigement du kiosque Adrien Paquette, l'adjudication du contrat. À M. Clément Jolibois au coût de 300 plus taxes applicables. C'est beau, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Déneigement du 85-100 Saint-Jacques-Ouest, adjudication de contrat. Oui, le déneigement d'enseignement la banque, donc à Élagage-Baudouin pour un montant de 1 840 plus taxes applicables. Je vous le propose, Mme Monsieur le Lampron. maire. Mme Lampron. Mandat l'UMQ, achat de carburant à vrac. Attendu que la Ville de Princeville présente une demande à l'Union des municipalités du Québec de joindre son regroupement d'achat et le contrat octroyé suite à l'appel d'offres public numéro CAR 2025 pour un achat regroupé de différents carburants. De participer à l'achat regroupé. Exact. Je vais vous le proposer. M. Denis Beauvillier. Ensuite, 8.4, contrôle parasitaire, salle Jacques-Terrien, renouvellement de contrat. Attendu la résolution 23-11-493 qui octroyait le contrat de contrôle parasitaire à la salle Jacques-Terrien à Bestia Extermination et que ce contrat se renouvelle automatiquement pour 1 an. Il y a lieu d'autoriser le renouvellement annuel du contrat, et ce pour les prochaines années jusqu'à ce que les modalités d'annulation soient effectuées. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Réalisation d'un protocole ECIDAIS. Oui, donc c'est pour autoriser un avenant au mandat octroyé à Aquifer en vertu de la résolution 23-10-429. Cela pour un montant de 7 250 $ pour terminer la caractérisation de l'eau brute qui dessert notre réseau d'eau potable. Je le propose, M. le maire. Serge Bizier. Ensuite, en aménagement, urbanisme et développement économique, Faubourg-des-Prés, avenant au contrat de service professionnel. Attendu la résolution 21-02-39 qui octroyait le contrat de service professionnel en ingénierie à Aviso Expert Conseil, il y a lieu d'autoriser un avenant qui a été préparé par Aviso Expert Conseil au montant de 1 374 $ plus taxes applicables. Et que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt à être adopté. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, le 12.2, c'est contribution financière à titre de compensation pour les milieux humides de Faubourg-des-Prés. Il s'agit d'un montant de 65 023 $. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Denis Beauvillier. Sport, loisirs et culture. Subvention d'heures de glace pour le club de patinage artistique de Princeville pour la saison 2024-25. Oui, il s'agit d'une banque d'heures de glace gratuite au maximum de 280 heures, incluant le spectacle de fin d'année pour la saison 2024-2025. Que ces heures gratuites soient attribuées mensuellement après que les 23 premières heures soient utilisées et facturées au club de patinage, et que pour les compétitions de fin de semaine, la Ville accordera une subvention équivalente au quart du total des heures louées par le club. J'en fais la proposition. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, subvention d'heures de glace pour le club de hockey mineur de Princeville. Il s'agit d'une banque d'heures gratuite. 2024-25. Oui, il s'agit d'une banque d'heures gratuite d'un maximum de 189 heures et que ces heures gratuites soient attribuées mensuellement après que les 45 premières heures soient utilisées et facturées au club mineur de hockey mineur de Princeville. Je vous le propose, M. le maire. M. Denis Beauvillier.
Ensuite, dans le 13.3, on a eu une entente de développement culturel pour 2025-2027 avec la MRC de l'Érable. Oui, il s'agit d'autoriser le coordonnateur culture et de la bibliothèque municipale, M. Denis Leblanc, à déposer des projets dans le cadre de l'entente. C'est beau, M. le maire. M. Laurie Chagnon. Ensuite, on a l'entente d'intégration des arts, l'autorisation signature. C'est une autorisation de signature pour le directeur des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, M. Étienne Couture, à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics en lien avec l'agrandissement du centre sportif Paul de la Sablonnière. Je vous le propose, M. le maire. Vas-y, Jean. Claude? Oui. C'est de l'autre côté. Ensuite, on a la soirée illumination, autorisation de dépenses, donc 250 pour la chorale Les Amis de l'Art. Je propose le Serge, 250 M. oui. Serge Bizier. Correspondance, on avait l'érable, tourisme et culture, l'adhésion. Il s'agit de 230 plus taxes. 230 plus taxes. Je propose, Monsieur le maire. Mme Martine Lampron. Demande d'aide financière, marché ou données au suivant. Donc, ça, c'est. Allez pour la vie. Je propose 400 Monsieur le maire. 100 M. Robert Tremblay. Demande d'aide financière, la fréquence, ça, c'est pour l'Halloween, ça, c'est des bonbons. 300 M. le On maire. va acheter pour les jeunes de Princeville, donc Laurier, 300 demande de gratuité de salle, fondation de CLSC, CHSLD de l'Érable, pour un spectacle, Vous le proposez, M. le maire? Danny Bouvillier. Ensuite, demande de gratuité de salle, droit devant l'Érable. Donc, je pense il restait 3 dates, on leur a dit d'en choisir une pour la salle Jacques Terrien. Jacques Terrien. Je le propose, M. le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, on a une demande de commandite Club de patinage artistique de Princeville, ça c'est pour leur spectacle annuel. Proposer 600 M. le maire. 600, donc Claude. Donc, dans le divers, Jean-Robert, Rien de spécial. Denis, Ça va pour moi? Serge. Ça me va pour moi. C'est beau. C'est beau, M. le maire. Question du public. Dans le faubourg des Prés, c'est où ça, le faubourg des Prés? C'est les terrains à l'arrière du IGA. OK. Puis là, c'est quoi? Vous faites un élan de. Parce que c'est considéré comme un milieu humide? Il y a trois parcelles qui sont en milieu humide, donc à 20 du mètre, donc ça monte à 60 000 Ah, pas plus que ça. Pas plus que ça, c'est en masse. Pas ça, gros. Non, je veux dire, vous n'aviez pas plus que ça. Non, on avait. Non, ça, on avait assez, mais Non, parce qu'à 20 piastres du mètre, c'est beau, c'est en masse, ça. c'est extrêmement dispendieux. Oui. Monsieur Lambert, Bonjour, moi je représente le domaine 4 saisons. déneigement du domaine 4 Je saisons. pense que M. le maire est au courant d'un petit peu, Oh, là, oui. le domaine, qu'est-ce que ça a l'air. Oui. C'est des payeurs de taxes, ils n'ont jamais demandé rien. La seule chose que la ville de Princeville offre là, c'est le service de récupération. Tu vas me dire une affaire. Combien il y a de maisons ou. Ils sont 10, Combien? ils sont une dizaine. 10? Ça fait 23 ans? Puis, Non, Mais pas c'est un terrain. Non, là, qu'est-ce- Non, mais c'est parce qu'il y a une personne au micro, là. là, ce qu'on demande, nous autres, ce serait que la ville de Princeville ouvre le chemin l'hiver pour l'entretien de ce domaine-là. OK. On demande. Ils n'ont jamais rien demandé, ils n'ont jamais. Ouais, mais Ils ont tous leurs services, le puits, le chaud, mais là, mais je veux qu'une chose soit claire, par exemple. C'est que les personnes qui sont là, ils n'ont peut-être pas le service de déneigement. Vu qu'ils sont en paroisse, c'est sûr qu'ils ont le propre puits puis le propre Ouais. système septique. Mais les autres services de la ville, ils ont tous, là. Tu sais, tu as les loisirs, tu as la culture, tout ouais, ça. Là. ben, oui, ça, c'est tout correct. ça, là. là. Ça, il faut toujours s'entendre, ça, parce que quand une personne, des fois, dit j'ai pas, mais on sait que le service qu'ils n'ont pas, c'est le service de déneigement. Le service de déneigement, le problème qu'on a eu là, c'était un terrain privé. Donc là, on a tout de même fait nos leçons, on a demandé, et le soumissionnaire le plus bas est à 5 000 Oui. 5 000 pour 340 mètres environ. 70. 370 mètres, peut-être. Donc, Oui. ça, on a trouvé ça extrêmement dispendieux. Ça reviendrait à peu près à nous autres. Tu vois, on vient de parler tout à l'heure avec les civils à 2000 quelques dollars du kilomètre là, pour l'entente qu'on a avec les civils. Là, ça nous reviendrait à peu près à 15 000 présentement, cette solution-là est beaucoup trop dispendieuse pour nous autres. Mais on voit pas
on n'en a pas trouvé. On en a jasé tout à l'heure, mais on n'en a pas trouvé la façon de faire, à moins que les gens décideraient même, là, présentement, on avait décidé de ne pas y aller à 5 000, donc c'était impossible, à moins d'avoir une autre solution. Parce que la personne qui pourrait le faire, lui, il le donnerait à contrat. Donc, le gars qui le prendrait à contrat, lui, bien, il a chargé. 5 000 ça, pour nous autres, c'est 3 fois le prix qu'on paie ailleurs. Là. Donc, on est devant ce problème-là. Un problème de coût là, qui est vraiment trop élevé. Ouvrez le 6e rang, qu'il n'y a pas personne qui reste là. Ouvrez le rang drapeau, qu'il n'y a pas personne qui reste là. Comment ça coûte? Pour ouvrir ces 2 rangs-là. Non, mais ça, il n'y a pas personne qui reste là. Ça, c'est parce que c'est nos rangs, nous autres, là. Pardon? Ça, c'est à nous autres. Tandis que chez vous, c'est du privé. Donc, Comme c'est ouvrir une délicat. cour privée, c'est délicat. Vraiment délicat. Donc, pour ça, on a essayé de regarder voir si on n'aurait pas meilleur prix. Mais là, on vient d'avoir le prix de celui-là. Puis là, c'est sûr qu'à ce prix-là, on a décidé de ne pas y aller. Si jamais il y aurait une autre solution, mais là, présentement, moi, j'en ai pas trouvé. Là. C'est sûr qu'on a discuté à soir parce que le prix, on vient de l'avoir. Là. Mais je pense que c'est Dominique qui a eu le prix, c'est toi qui as discuté avec. Oui. C'est Dave au travaux publics, directeur des travaux publics, qui a discuté avec M. Olivier. Oui, c'est sûr, les autres rangs, tu me parlais tout à l'heure, ça, c'est nos rangs, c'est à nous autres. Mais c'est pareil, comme on ne rouvre pas, là, on rouvre pas le rang assez de Sylvain, on ne rouvre pas d'autres rangs non plus, là, parce qu'on n'y va pas. C'est plus des chemins de bois qu'autre chose. Là. Mais à 5 000 ça... Le Pocket, c'était le Princeville, ça aussi? Ou c'est Oui, eux autres, ils nous ont remis les chemins il y a quelques années. Donc, ça fait même plusieurs années qu'ils ont mis les chemins. Puis on voit que présentement, là, quelqu'un qui voudrait faire un domaine, qui voudrait passer des rues dans un certain domaine, là ces rues-là, il faudrait qu'ils soient faits selon nos normes. S'il veut nous les remettre, il peut les faire lui-même, mais ça prend nos normes. Puis sur la largeur et la façon d'être fait. Le domaine Pocket, c'est un problème qu'on a, parce que le domaine Pocket, on l'a repris il y a quelques années, mais c'est trop étroit, tout ça. Donc là, ça apporte beaucoup de critiques, parce que souvent, la charrue, elle, même à cette heure, il donne un contrat parce qu'il veut pas avec ses camions. Parce que, il y a toujours la personne qui dit, moi, de mon bord, je reçois toute la neige, je comprends? Lui, il passe une fois, puis il a déjà ouvert la largeur. Ça amène beaucoup de problèmes. Mais ça, on l'a pris dans le temps, on l'a asphalté. Ça, c'est à nous autres, mais on n'a pas pris d'autres. Mais c'est à nous autres à la plage. Les 2 bords, là, mais il y a un bord qui est correct, lui, là, le côté des maisons, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, ça nous apporte beaucoup de problèmes. Donc, c'est ça. On est rendu là à ne pas avoir vraiment de solution. Si on en trouve une, si on trouverait quelqu'un si on aurait trouvé quelqu'un à 2 000 on serait allé. Mais à 5 000 c'est trop. C'est 5. 3 fois le prix qu'on paie, là. 5 fois même. Les autres années, je ne sais pas comment ça coûtait. Ça coûtait les autres années? Ben, là, il paye 100$, mais il n'est pas payé. C'est le problème, c'est ça. Comment tu dis ça, toi? Mettons les 10. Ouais. Tu sais, nous autres, on est 10, mettons. Ben là-dessus, tu en as 5 qui ne payent jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir, tu sais, mais nous autres qui travaillent, mettons, on est 5 de moitié qui travaillent, on a besoin de sortir de là pour aller travailler. Ben là, les autres qui ne travaillent pas, ils s'en foutent, ils ne payent pas. Ben moi, je me disais, de demander si, mettons, la ville prend ça en charge. Exemple, ça aurait été, comme vous dites, 2000. Vous auriez pu appliquer ça dans ses taxes. Fait que le résident là, qui reste là, même s'il ne travaille pas, il est obligé de le payer, de demander sur ses taxes. Là. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Là. Fait que demain, il n'aura pas pu dire qu'il ne paye pas. C'est parce que là, c'est à Charles Turcotte, nous autres, qui nous posé. Ces taxes n'auraient probablement pas été plus chères parce que les taxes, c'est basé sur l'évaluation. L'évaluation n'est pas basée sur le fait qu'on rouvre le chemin ou pas. Là. Non, mais ça aurait été. Le bâtiment est là. Ça aurait il aurait fallu faire une taxe de secteur pour le déneigement, chose qui aurait pu être faite, mais là, ça serait une chose qu'il faudrait que les 10 propriétaires. Non, ça sera autre chose, mais. Dans ce cas-là, ça, c'est plus de l'administratif que du politique, là, parce que là, le rendu là, je ne sais pas comment ils mettraient ça en place. Mais c'est les propriétaires qui paieraient, là. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes obligé de passer une pétition, exemple. Mettons, exemple, il y aurait rien que 50% qui accepterait, mettons, ce serait non. C'est parce que c'est pas chez... Le gros problème, c'est parce que c'est pas chez nous. On peut pas faire ce qu'on veut. C'est un domaine privé. Nous autres, chez nous, on a les rues, la personne, on fait ce qu'on veut dans les rues, là. Mais chez vous, on ne peut pas le faire. Tu sais, le gars peut dire, moi, là, je ne veux pas le chemin en avant, là, il n'est même pas à vous autres. Moi, je ne paierai pas pour ça. Là.
Même s'il ne sort pas de la cour d'hiver, lui, puis au bien non, quand il sort, il profite Le des Charles des Turcotte, autres. Là. il veut plus y aller, lui, quoi? Ben, c'est parce que quand on rend un service, on n'est pas payé de m'emmener. C'est moi le premier à travailler, je ne suis pas payé. Il m'a appelé, mon Charles. Il est là, ça fait 2 ans qu'il venait. À tous les années, il est obligé de se battre avec les clients pour qu'ils payent. M'emmener, c'est normal. Qui couvrait chez vous? Charles Turcotte. Il y a eu une m'emmener Rivard, Sébastien Rivard. Ouais. Ben lui, m'emmener, il a arrêté, il a passé à Charles, mais il a eu le même problème, Sébastien. Le même problème. Pas payé. Pas payé. Fait que là, mais c'est qui paye pour ça? C'est nous autres qui faut qu'ils sortent, nous. C'est de m'emmener, là. C'est ça le problème. Nous autres, on a le droit de passage, on donne le droit de passage. On lui en offre pas en plus. Puis on a le droit de passage. Passons chez nous. Ah oui, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Je suis allé à mon père là, donc écoute, la plage Nadeau, hein, tu sais, j'ai passé une partie de ma vie là. Présentement, on n'a pas de solution. Drette à soir, là, à 5 000, on y va pas, ça c'est sûr. C'est certain. Mettons, ils en donnent une partie, mettons, les taxes, puis vous autres, en donnez 2 000, ben là, vous demandez... Ça, c'est vraiment administratif parce qu'on n'est pas chez nous. Je ne peux pas être taxé, je ne peux pas mettre une taxe sur ton chemin, il ne nous appartient pas, il est à toi le chemin ou il est à ton... Ouais, tu sais, on peut pas, nous autres, on ne peut pas arriver et dire, non, lui, toi, tu peux dire, ouais, mais vous n'êtes même pas chez vous, je fais ce que je veux chez nous, moi, là-dessus, on ne peut pas. Ça, là-dessus, on est vraiment barré, là, parce que c'est pas nous autres. Je vais l'acheter. Parce que si on l'achète, il va falloir que tu le mettes à nos normes. Puis à le mettre à nos normes, il va te coûter bien trop cher. Tu vas être mieux de payer 5 000 $ par année, il faut ouvrir. Parce qu'il va coûter cher, là. Il faut que tu refasses la forme. Tu viens de dire que ça va être à vous Tu autres. refasses la forme, il faut que tu creuses, il faut que tu le... Par le chemin. Il faut tout que tu le gravelles, ça va coûter cher. Moi, en tout cas, Haïti a enlevé 3-4 pieds d'épais, là, après ça, compacter tout ça, avec les deux bords. On en a rien de quoi laisser, nous autres. Très beau, ça, le chemin. Hein? Très beau, chemin. Oui, mais il n'est pas à nos normes, ça qui arrive. D'autres, quand on prend un chemin, ça prend la largeur, ça prend ça. Sans ça, on se retrouve un peu comme on a chez Paquette. Là. On a du problème, puis là, personne dit mais là, la neige est toujours chez nous, ouais, mais on ne peut pas donner 2 coups. On a des problèmes tout l'hiver avec ça. Donc, présentement, c'est ça. Je peux pas. Dans le domaine privé, 5 000 $, c'était trop dispendieux. On est... Charles Turcotte, cette année, il charge 3 500. 3 500. Moi, quand il m'a appelé, c'est ce qu'il m'a dit. 1 500 l'année passée, puis 3 500 cette année. Ouais, ben là, il a monté, là. Lui, tous les coups montent. Ouais, ben, c'est parce Cette qu'on année, a non. baissé Oui, c'est du que 300 Non, mais s'il en paye un glamour, s'il y a quelqu'un qui en paye un glamour, il va avoir mon prix. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Ça devait coûter cher avant. S'il y en a un glamoitier qui paye, il va le mettre à 3 500, on va avoir au moins mon 1 C'est 500. ça. Mais là, au bout de la ligne, c'est celui qui paye. Elle Il faut sait. payer le double pour celui qui paye Elle pas. sait. C'est ça le problème. Ouais. Ben oui, c'est pour ça qu'il a changé, là, lui. Comme Serge dit, ouais, au moins, il va être sûr d'avoir son 1500 $. Ouais, t'as pas le droit. Là, présentement, je n'ai pas de solution. C'est mal parti parce que c'est un terrain privé. C'est extrêmement dispendieux à ouvrir. Je sais pas. Là, les gens restent là, il y en a juste la moitié qui sont prêts à payer, l'autre moitié ne veulent pas payer, c'est un autre problème. Sans ça, pour les tous mettre ensemble, payer, puis le gars vient, là. Ça, Là, c'est dispendieux. C'est supposé être ça. Ouais. La part, c'est le même. Là. Mais c'est parce qu'il y en a que, tu sais, Ah ouais, je pense que ouais. toi, tu y as dû, là, tu sais, d'une façon de parler. Là. Mais c'est ça. C'est ça qui est de valeur, parce que moi, ça fait 23 ans, même Michel Saint-Pierre, ça y a appartenu, il a eu le même problème. Michel Saint-Pierre, lui, c'est lui qui payait le déneigeur. Il allait collecter, il fallait qu'il collecte tout le monde. Ça arrivait de m'emmener, il fallait qu'il paye pas le résident qui était là parce qu'il ne voulait pas payer. Mais pour être sûr d'avoir le déneigeur d'après, il payait. Là. Mais c'est pas supposé, là, mais ça a toujours été ce problème-là. J'ai déneigé un bout de temps, moi, le chemin, là, quand Mme Parenteau demeurait là. Elle m'appelait chez nous, mon souffleur le déneigeait. Là. Sans là, c'était pas cher, 10-15 $, puis c'était passé. Ouais. Mais à cette heure-là, c'est plus ça. C'est plus ça. Donc, tout de suite, on n'a pas de solution. Là. On peut jongler encore. Mais il y a gros de l'administratif là-dedans. D'autres politiques, on va faire ce qu'on veut, mais après ça, on ne se met pas
plus administratif, mais du point de vue politique, présentement, on ne peut pas faire grand-chose, pas à ce prix-là. Je ne sais pas de quelle façon qu'on pourrait réussir à se faire payer. De 1500, 2000, 2500 piastres. On va essayer qu'ils vont payer 100 piastres chaque ici, là. Je n'ai pas compris sa question. Non, mais regarde, si au lieu de payer 5 000, sinon, si la Ville, on déciderait de mettre 2 500, là, disons, 2 000, là, puis les autres s'arrangeraient pour trouver le restant. Là, c'est la discussion. Mais ça, On ne peut pas prendre de décision là. On le donne à qui, le montant? C'est ça qu'il faut arriver. Non, Parce que nous autres, il y a une partie légale. On ne peut pas donner un chèque à n'importe qui. mais là, On va se ferrer pour les autres années. mais là, On va avoir le temps de préparer notre affaire. Oui, mais non, mais là, Martine, là, on va arrêter, là. On va y aller directement, là. Regarde. Nous autres, à soir, c'est non. On se lève, on s'en va. Mais on prend tout de même en considération que tu en avais parlé. On va en discuter à l'extérieur. Après ça, on reviendra avec un oui définitif ou un non. Présentement, c'est non. Mais s'il peut y avoir une solution, si on peut. Mais il faut savoir comment vous le faire payer puis comment s'arranger. Parce que ça, là, c'est parce qu'on est, comme je te dis, on est vraiment en terrain privé. Et nous autres, là, terrain privé, on peut se faire cogner ses doigts. On a juste à donner un coup de charrue dans une cour à quelque part, puis on se fait avoir. Donc, ça, c'est l'autre affaire. Là. non, c'est vraiment affaire. ça. Parce qu'il y a des endroits où le conseil municipal a eu beaucoup de... Vis-à-vis de la commission municipale, ils ont eu à répondre d'actes qu'ils ont fait, que c'était sur du terrain privé. Puis ça prend juste un coup de charrue ou un coup de peu importe. Tu as décidé d'ouvrir la cour d'un gars, puis t'es fait. Donc, il faut vraiment y aller plus en profondeur, mais on va regarder tout de même votre solution. Ben, en tout cas, ce que vous apportez là, comme qui pourrait être une solution à votre problème, mais ça, on est toujours ouvert. Là. On veut vraiment que ça fonctionne. Mais il faut y aller de la bonne façon. OK? C'est bon. Ça marche? Oui, C'est bon. C'est beau. On va faire ça assez rapidement. On ne retardera pas ça. Bon, c'est clair. La neige va tomber bientôt. Là. Mais pas pour les 2 prochaines semaines, on va être correct. Mais bon, on voit que les gars sont prêts à déneiger, mais le montant est là. OK? Ça marche? Pose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Donc, Martine, de lever. la levée de l'Assemblée, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. OK? Salut.